Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui en fait je vais vous faire un vlog sur l'entreprise Walmart. C'est-à-dire comme vous pouvez le voir là-bas, je vais vous faire un peu un vlog parce que je trouve clairement que Walmart c'est une entreprise qui a compris beaucoup de choses dans le business en fait. Et on va parler de ça aujourd'hui. Alors donc je vais un peu vous montrer l'intérieur de Walmart parce que clairement c'est comme je disais, c'est une entreprise qui a fait ses preuves dans le domaine de l'agroalimentaire aux USA et c'est assez important d'en parler. Et je vais un peu vous expliquer au courant de la vidéo également pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce vlog là-dessus en fait, parce que je reste convaincu que c'est une entreprise très voilà, c'était un génie en fait. Alors le truc c'est que déjà là comme vous pouvez le voir à l'entrée, il y a quelque chose déjà qui marque en fait mon attention quand je rentre en fait, c'est que tous les produits de Walmart en fait, il y a tout genre de produits, c'est-à-dire comme vous pouvez le voir, tous les produits qui sont à Walmart en fait en grosso modo, Walmart en fait c'est une industrie qui en fait qui ne produit pas mais qui revend en fait. Et on va y aller, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je décide de faire ce vlog là sur cette industrie en fait. C'est-à-dire Walmart a tout genre de produits mais à la base ils ne produisent pas. C'est-à-dire vous voyez par exemple c'est le rayon légumes. Là, c'est au niveau des oranges. C'est-à-dire, c'est une industrie, en fait, c'est un magasin qui a pour but, en fait, de revendre. C'est-à-dire, eux, à la base, ils ne produisent pas, en fait. Ils ne produisent absolument rien. Et je vais te dire pourquoi. Je vais un peu t'expliquer. Une fois, j'ai tenté de chercher un produit. Et je suis allé, j'ai vu un gars qui tentait de faire le rangement des stocks. Je suis allé, je lui ai posé la question de savoir, ok, qu'est-ce que là où est-ce que je cherche tel ou tel produit. Le gars me dit en fait, non, en fait, moi je ne travaille pas ici. Moi je suis juste en train de stocker notre marchandise en fait. Et c'est là où je me dis, mais attends, quand il dit, je suis en train de stocker notre marchandise, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et c'est là où j'avais compris en fait que Walmart n'a pas de produit en fait. Walmart en fait, c'est une industrie qui en fait se spécialise dans la revente de produits en fait. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que eux ils ne possèdent pas de produits en fait. Mais ce qu'ils font, c'est que eux ils ouvrent leur magasin et en fait ils ouvrent leur dépôt et ils signent des contrats avec des entreprises en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand les gares décident d'ouvrir un local quelque part, ils ont déjà signé des contrats à la base avec tout genre de marques qui est dans le domaine de la vente. C'est-à-dire les produits des bébés, les Coca-Cola. Vous allez voir. C'est-à-dire, eux, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est-à-dire qu'eux, ils se spécialisent en fait dans la vente de produits. En fait, eux, leur truc, en fait, c'est être des grossistes à la base. Et ce qu'ils font encore d'intéressant, c'est que, en fait, dans chaque produit qui est dans le magasin, en fait, ils ont des commissions. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des pourcentages dans chaque produit. Là, vous pouvez le voir, par exemple, c'est le rayon de bébé. Là-bas, je vous ai montré le rayon de fruits. Là, par exemple, ici, vous avez les rayons des chaussures femmes, avec les sacs à main de femmes. C'est-à-dire, dans chaque produit qui sont ici, là, par exemple, vous avez les rayons des enfants. C'est-à-dire, comprenez une chose, c'est que dans chaque rayon, ils ont un pourcentage là où ils gagnent du gain, là où ils gagnent de l'argent. Et clairement, moi je pense que Sam Walton était quelqu'un qui avait compris ça en fait, c'est-à-dire le propriétaire de Walmart. C'est-à-dire, il avait compris l'urgence de créer un magasin qui ne possède pas, ou encore qui ne produit pas, mais qui se sert en fait de la revente. Et la réalité, c'est que c'est la même technique que Jeff Bezos a repris dans Amazon.
La réalité, c'est que Amazon est un grand magasin en ligne, bien évidemment, mais qui ne produit pas en fait. C'est-à-dire, ce sont les gens, quand ils ouvrent leur store en ligne, qui font vivre le magasin Amazon, c'est-à-dire le magasin en ligne Amazon. Est-ce que vous voyez un peu l'affaire? Par exemple, ici encore, sur le domaine électronique ici, bien évidemment, vous pouvez voir qu'ici, clairement, c'est vide parce que les produits se vendent ici comme des petits pains. Voilà. Mais la réalité ici, c'est que c'est un grand magasin, certes, mais qui ne produit pas en fait. Qui ne produit pas. C'est un magasin qui ne produit pas, mais qui se sert de la revente des produits. Et voilà comment ce monsieur a fait fortune. Et tenez-vous bien, les propriétaires de Walmart, la famille Walt, elle est l'une des familles les plus riches, ou si ce n'est la famille la plus riche des États-Unis. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que simplement, sur le domaine, le côté électronique, là où, et toutes ces personnes-là qui viennent déposer leur télé ici, leur téléphone ici, Walmart prend des pourcentages parce que simplement, ils ont offert leur local afin de placer leurs produits. Est-ce que vous voyez un peu l'affaire? Et moi, je pense que le monsieur là, c'était un génie parce que c'était un avant-gardiste parce qu'il avait compris les choses très tôt en fait. Il avait compris les choses très tôt. C'est la raison pour laquelle il n'a fait que réussir dans son domaine. Est-ce que vous voyez un peu l'affaire? Là, vous pouvez voir, il y a les téléphones de maison. Mais en fait, l'idée, c'est ça en fait. Il a compris les choses très tôt. Là, il y a les drones. Et il n'a fait qu'implémenter cela. Et j'ai même envie de dire qu'il était en avance sur sa génération. Il était clairement en avance sur sa génération. Alors, pourquoi est-ce que je décide de te parler de ça en fait? Pourquoi est-ce que je prends le temps de te parler de ça? Parce que je réalise en fait qu'il est important que nous aussi, quand on décide de vouloir lancer des business, il faut qu'on réfléchisse à des business qui peuvent en fait être, on doit penser dans le long terme. La réalité c'est que voilà une entreprise qui a fait fortune dans aucun produit. Et la réalité c'est que Jeff Bezos, bien évidemment, il a simplement répliqué cela en fait. Et en répliquant cela, il a compris certaines choses. Et c'est la même chose qu'il a implémenté sur Amazon. Mais sauf que Amazon, c'est en ligne. Et alors que Walmart, c'est un magasin physique. Donc, il s'est en fait inspiré de la créativité de Walmart pour clairement faire fortune lui aussi en fait. Et je pense que nous aussi, c'est vers ça qu'on doit aller. Vers la nécessité pour nous d'apprendre à s'inspirer de certaines choses qui marchent bien. Parce que la réalité, c'est qu'on ne réinvente pas la roue, les amis. On ne réinvente pas la roue. La réalité, c'est que s'il y a déjà quelque chose qui marche, s'il y a déjà quelque chose qui fonctionne, en fait, à la base, ce que toi, tu dois faire, c'est que tu dois simplement, en fait, te lancer dans ça, en fait. Tu dois simplement te lancer dans ça. Et c'est en te lançant dans ça, clairement, que tu peux arriver à résoudre un autre problème. Parce que la réalité, c'est que je pense que Jeff Bezos, lui, à son côté, quand il a essayé de voir ce qui se passait à Walmart, il s'est dit, écoute, pourquoi ne pas ramener ça mais dans le domaine en ligne? Et c'est dans ce sens-là qu'il a réfléchi. Il a dit, non, peut-être que c'est quelque chose qui va marcher. Et toi aussi, à ton niveau, peut-être que toi aussi, tu es dans cette situation-là où tu veux lancer quelque chose. Mais peut-être que tu te dis que non, je ne suis pas assez prêt, je ne suis pas assez outillé. Non, le truc, c'est qu'il y a toujours une place pour toi de te faire une place pour résoudre les problèmes. La réalité, c'est qu'il faut être quelqu'un qui résout les problèmes. Ne te contente pas dans la vie, ne te contente pas du peu que tu as et te dire que je suis heureux avec ça. Non, 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 tu peux faire mieux. Peu importe ce que tu as actuellement, c'est possible pour toi de faire mieux. Mais la réalité, c'est que jusqu'où es-tu prêt à aller en fait? Jusqu'où es-tu prêt à te donner pour résoudre les problèmes en fait? Parce que les problèmes, il y en a toujours et il y en aura toujours.
Et la meilleure façon pour toi de résoudre des problèmes, c'est d'aller chercher les solutions. C'est-à-dire, quelles sont les solutions que je peux résoudre autour de moi? Et clairement, comme vous pouvez le constater ici, voilà, je suis encore là, comme vous pouvez le constater ici, Sam Walton a clairement compris ça en fait, en résolvant le problème de l'agroalimentaire aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle il a fait fortune. Toi aussi, peu importe là où tu te trouves, quel est le problème que tu veux résoudre? Quel est le problème actuellement qu'il y a dans ton environnement que tu veux résoudre? Et quand tu auras résolu ce problème-là, tu vas voir combien de fois les gens seront prêts à te payer des sommes faramineuses juste parce que tu auras résolu ce problème-là. Est-ce que tu vois un peu l'affaire? Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, que vous inspire cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez, partagez, partagez. Il faut qu'en 2023, on puisse faire davantage, grandir cette communauté. Et sur ce, on se dit à la prochaine.